Bien ou quoi, aujourd'hui Rêve commun épisode 2, on part à la rencontre de Arti Choukak, un très bon pote à moi. C'est parti, je vous emmène avec moi. Je suis d'abord allé récupérer les figurines. Heureusement grâce au gros sac le gros sac hybride là, j'ai pas besoin de prendre des cartons en plus et tout, j'ai juste à mettre les 3 boîtes dans mon sac. Et donc voilà. Il va falloir que je range un peu ici d'ailleurs. J'ai les figurines, on va aller rejoindre Paul, il habite à Clamart. Je vais lui prendre un Uber et c'est good. A plus. Ça va ou quoi? Tranquille et toi? Tranquille hein. Avec sa petite glace. Magnum, incroyable quand il fait chaud comme ça. Bon, je suis arrivé. On est arrivé, c'est Choukak. J'ai un... Le Père Noël est arrivé. Incroyable. Bon, les boîtes, on les connaît déjà. Hein. Ouais, bah oui, mais de toute façon tu connais déjà. T'étais là à l'expo de décembre. T'as quelques idées? En vrai, pour l'instant, je sais pas trop. Je me suis dit, bon, je sais pas si t'as vu, je pense, j'ai trouvé un délire pâte à modeler. Ouais, j'ai vu ça hier. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer de recouvrir tout ça de pâte à modeler pour changer l'aspect, À la texture, ouais. Enfin, en tout cas, à voir sur un des trois, peut-être. Ensuite, il y en a un, je voulais faire classique, je pense. Moi, je pense pas que je ferais au pinceau si je devais la peindre en noir. À la bombe? Ouais, je pense plus à la bombe. Pour avoir un truc un peu plus uniforme parce que avec le pinceau, c'est pas exactement le rendu Que tu veux? Ouais. Je capte. Ouais, c'est vrai qu'on voit pas mal des traces de pinceau à l'acrylique. Après, c'est cool, hein. C'est un style, les traces de pinceau aussi, mais moi je pense ouais, je vais faire tester à la bombe. Après, ce que je me disais aussi avec l'acrylique, c'est que peut-être qu'on avait mis trop d'eau. Ouais, et que c'est pour ça qu'on voyait des traces de pinceau, parce qu'il y a d'autres endroits où j'avais mis moins d'eau. Et les traces de pinceau, il y en avait beaucoup moins déjà. Donc, ouais, faut tester. En vrai, en plus là je te dis ça, mais peut-être je vais avoir d'autres idées hein, d'ici là parce que il y a le temps quand même un peu. ouais, de ouf. D'ici là, je pense peut-être mettre plus de couleurs, je sais pas, faire un pattern un peu design, je sais pas. Hein. En vrai. Ouais, je capte. On va voir. Hein. Ouais. En tout cas, je suis content que tu participes au projet. Parce que bah, ça rajoute encore un autre type d'artiste différent. Parce que Erwan, il fait de la peinture. Je vous spoil pas pour les prochains, mais il y a quelqu'un qui fait vraiment du custom à fond. Ouais. Il y a une autre personne qui fait de la peinture, mais pas du tout dans le style d'Erwan, et qui fait pas de l'acrylique. Et toi, du coup, qui fait de l'art digital de base, mais tu touches un peu à tout en réalité. On est un peu pareil pour ça, c'est qu'on aime bien essayer de nouveaux trucs artistiquement parlant. Donc, ouais, c'est cool. En vrai, là, c'est pas du tout mon domaine, mais on va voir ce que je peux faire. Je pense que je peux faire des trucs cool dessus. Et puis après, même pour ramener ça à l'art digital, je peux toujours essayer de le prendre en photo, de créer un visuel avec la figurine dedans. Je sais pas, je pense que j'aimerais bien parce que mon truc, j'avoue, en ce moment, c'est plus le digital. Et ramener un objet physique, voir ce que je peux faire avec dans le digital, ça peut être cool aussi. Bah en vrai, ça se rapproche de la continuité de ce que moi, de comment j'ai créé ces produits-là, tu vois. Ouais, toi, t'as fait l'inverse. J'ai commencé par le digital. T'es passé au physique et maintenant, comment on peut ramener ça au au digital. digital. On avait fait une première collab en vrai, en 3D. Ouais, ça date. J'ai essayé de retrouver la vidéo de... Bah moi, elle est sur mon Insta, le truc. Ah ouais, elle est toujours sur ton Insta? Enfin, pas la vidéo de quand on travaille ensemble, mais le post avec le... Ouais, avec le rendu. Le rendu, il est toujours sur mon Insta. Je vais essayer de la retrouver. Ouais, non, c'était cool. Et puis de toute façon... je pense que si je le prends en photo, ça va faire effet 3D aussi, ouais. Ouais, de ouf. Mais de toute façon, on a des... C'est pas la première fois qu'on travaille ensemble. On a fait le set design pour mon expo en décembre. On a travaillé ensemble pour le shooting qui était lié à l'expo. On avait déjà, comme on vient de le dire, de toute façon, sur Blender, on avait mélangé nos deux univers et tout. Donc, ouais, sur les univers, ça y est, on a... Enfin, on se comprend. On se comprend. Ouais. On sait ce que l'autre est capable de faire et tout.
Bon, on va passer à tes inspi, on va faire un petit tour là-dedans, tu vas nous raconter un peu ta vie, welcome to my crib, comme on avait fait avec Erwan, mais... Il n'y a pas 6 piscines, des écrans et tout, mais ça va, c'est cosy ici. Ça va, c'est cool. Avec le chat, là, qui est venu nous rendre visite. Voilà, star. Non mais là, il y a tes gros jambes poilues devant lui. Toujours très important. Ah ouais, c'est toujours aussi important. Magritte, dans le sang. Après, non, on a d'autres... J'avoue, il y a des petits livres un peu cool qui traînent partout. Hein. Yves Klein, toujours Taschen. Ils sont beaux ces livres. Ouais, le Taschen, c'est génial. Voilà. C'est quoi tes inspi du coup? Parce que, en vrai, là, il y a Yves Klein, il y a Magritte, tu t'es carrément tatoué Magritte. Yves Klein, je dirais pas que c'est une de mes inspi dans ce que je dessine en vrai. Le plus souvent, c'est pas trop une inspi, mais par contre c'est un artiste que j'aime beaucoup. Magritte, ouais, Magritte c'est une grosse inspi, mais je pense que ça se voit vraiment dans mes tableaux. D'ailleurs, je pense que ça se voit limite un peu trop. Sinon après, dans mes inspi, il y a beaucoup de cinéma, j'ai beaucoup ciné. Après, au niveau des artistes, enfin, au début, quand j'ai commencé, il y avait beaucoup de dessins animés, mais dessins animés plus sans parole, Tex Avery, des trucs comme ça. Après, maintenant, je dirais un peu moins quand même. Maintenant, il y a quelques artistes, il y a des... Là, on a acheté un truc pour faire manger le chat, pour qu'il prenne son temps. Des trucs anti-goutons. Un boucan. Mais ça fonctionne bien, non? Ouais, ça fonctionne bien en vrai. Il met du temps de ouf à manger. Je le mets une fois le matin, ça tient la journée maintenant. Trop bien. Et la petite fontaine aussi. Petite fontaine. Non, le chat il est gâté, hein. Ouais, vous... Il est gâté. Vous faites les choses bien, Ouais, il vit bien, il est tranquille. Tu peux nous parler un peu de tout ça? Parce que tu nous parlais de Tex Avery, cinéma et tout, mais il y a aussi beaucoup de mangas finalement. En vrai, je lis beaucoup de mangas. Enfin, je lisais beaucoup de mangas. En ce moment, c'est un peu moins vrai. Et je regardais beaucoup d'animés et tout. Mais bizarrement, c'est pas vraiment... Je trouve que ça se voit pas spécialement dans mes dessins, en vrai. Après, à vous de me dire, hein, peut-être que je me trompe et que ça se voit. Mais de mon point de vue, c'est pas une de mes inspi dans ce que je dessine. Mais bon, c'est juste un aspect en plus de... En vrai, j'aime la culture en général, hein, tout ce qui est bande dessinée, cinéma, dessin animé, livres. Ouais, pour ça, on se comprend un peu parce que au final, je lis aussi beaucoup de mangas, je vais énormément au cinéma. Ouais, de fou. Mais d'ailleurs, à chaque fois qu'on va voir un film, on s'envoie un message on va ciné parce que nous, on est team UGC. Team Gaumont Pâté. Non, mais en vrai, et même, de toute façon, j'aime pas aller au cinéma à plusieurs, tu sais très bien. Moi, ça me casse les couilles. Moi, j'ai jamais passé le cap. Je suis jamais allé tout seul encore. Mais j'y pense des fois. Au final, je fais jamais le trajet pour y aller. On va toujours à deux, hein, au moins. Oui, mais normal, vous êtes en couple. Ouais, mais tu connais, des fois, il y a des films... La plupart du temps, on est d'accord sur les films, mais ça arrive qu'on n'ait pas envie de voir les mêmes films. Du coup, je pourrais y aller tout seul. Mais... Je capte. Mais bon, j'ai pas sauté le pas. Ouais, figurine pop. Mais en vrai, un jour, j'espère qu'il y aura une figurine pop artichoucac. Hein. Ça... En plus, on peut faire ces figurines pop sur le site. Ouais, c'est pas compliqué en vrai. Et malheureusement, on peut pas faire... Enfin, l'esthétique de mon personnage, il propose pas... sur le site Funko, mais tu peux te créer toi si t'as envie, mettre ta tête, une petite barbe et tout. En vrai, on peut apprendre à le faire nous-mêmes. On va apprendre à le faire nous-mêmes. Ouais, mais sauf que après tu connais, ça demande quand même un budget. Soit t'achètes une... T'inquiète pas, T'inquiète pas, je sais de quoi je parle. Parce que sinon, une fois que t'as fait ça en 3D, c'est pas très compliqué à... Tu demandes à un fournisseur, tu l'imprimes, mais... Voilà. Et ah oui, il y a un livre qui est ici, là, que je vois là, dans un coin. C'est ça. Qu'est-ce qui va nous sortir comme... Je pense ceux qui connaissent, ils ont dû voir un lien avec mon perso, forcément. Ah bah ouais. Et le truc bizarre, c'est que j'ai découvert ça après avoir fait mon perso, en fait. Je connaissais pas du tout. Moi non plus, je connaissais pas du tout. Ça s'appelle Moutafokaz et c'est une bande dessinée, un petit mec tout noir du coup,
qui vit un peu dans le ghetto. Il y a des combats et tout. Non, franchement, c'est vraiment cool, mais je sais pas si j'ai une planche où on le voit bien comment il est. Ah Mais oui, en gros, là, voilà, là on voit bien il là. est tout noir, yeux blancs, pareil que Ouais. mes persos. En vrai, il est simple, c'est pour ça. Ouais, il est simple. Mais Alors c'est que vraiment c'est cool. marrant, ça contraste avec l'univers parce que lui, il a un chara design très simple. Mais par Ouais, exemple, si tu prends l'une des 2 pages avant là, où il y avait. Non, ouais, si, c'était là. Ah, oui. Ouais, là. celle-là. Ouais. Si tu prends d'autres personnages, ouais, ils ont des chara design avec des vrais nez, une vraie bouche et Hmm. tout, tu vois. Ouais, et Intéressant. finalement, moi, c'est pas exactement pareil, mais mes persos, c'est pareil, ils sont hyper simples. Et l'univers dans lequel ils sont, c'est un univers plutôt réaliste, tu vois, c'est Hmm. pas des formes bizarres, je trouve que il y a vraiment pas mal de similitudes. Après, on raconte pas les mêmes choses, c'est une bande dessinée, c'est un film aussi d'ailleurs qui est super bien, je sais plus où il est. Mais c'est vraiment cool. Les univers sont différents, mais il y a quand même beaucoup de similitudes. En tout cas, mon personnage a été créé avant que je découvre ça. J'ai vu que ça ressemblait beaucoup. Maintenant, ça arrive que je m'en inspire pour les ombres et tout, surtout sur mes dessins que je fais en complet noir et blanc. Parce que eux, ils en font pas mal du Hmm. noir et blanc complet, et quand ton perso il est déjà tout noir, ben, faire des ombres sur un perso qui est tout noir, c'est pas C'est évident, chaud. tu vois. C'est chaud. En vrai, il faut faire des zones de lumière plus que des zones d'ombre. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, au début, quand j'ai commencé à dessiner en noir et blanc, je me suis pas mal inspiré de ça, du coup. Ok. En Ok. vrai, la dernière fois avec Erwan, on Mhm. a parlé de sensibilité artistique et tout, parce que les sensibles, ça vient de sensible. Et lui, il disait que pendant Ouais. longtemps, il comprenait pas Enfin, il voulait pas accepter le fait qu'on dise sensible, parce que pour lui, sensible, ça voulait dire faible ou ce genre de truc, tu vois. Ok. Jusqu'à ce que, en développant son art et tout, en discutant avec d'autres artistes, Mhm. il se rend compte qu'en fait, la sensibilité, il y a la sensibilité artistique et juste ressentir Ok. des choses, c'est ça être sensible, tu vois. Ouais. Et il me posait la question sur moi, qu'est-ce qui me touchait particulièrement, qu'est-ce qui me rendait sensible et tout. Et donc je me demande, toi, Qui me rend sensible. ouais, qu'est-ce qui te touche? Ouais, déjà, en vrai, moi, j'ai réalisé que j'étais sensible à tout en lisant un livre que tu as filmé tout à l'heure. Je crois qu'il s'appelle je sais plus, c'est le livre de Rick Rubin, en tout cas, un livre gris avec le cercle. Hmm. Et en gros, Rick Rubin, dedans, il dit que être un artiste, c'est être sensible au monde en général, à l'environnement qui nous entoure, Ouais. et que sans cette sensibilité-là, qu'en fait, du coup, cette sensibilité-là, déjà, c'est pas seulement une sensibilité artistique, ça, si tu es sensible artistiquement, ça veut dire que tu es aussi un peu sensible en général, Hmm. et, et que sans cette sensibilité-là, tu pourrais pas être un créatif, en fait. Ouais, je suis totalement d'accord. Et en vrai, quand j'ai lu ça, je me suis posé la question, et je me suis dit, ok, je capte du coup pourquoi je suis comme ça et tout, et je crois qu'on a déjà eu cette discussion, où des fois, moi, je vois des trucs, et quand je vois ça, et c'est des trucs archi simples, mais quand je le vois, je suis hyper enthousiaste. Ah ouais? Et par exemple, je vais être avec Eden, et elle va pas être. Ouais, elle va Tu pas, vois, elle elle va va pas être être à dans le côté même de moi, truc. elle va pas être enthousiaste comme moi je l'ai. En vrai, on parlait de tes différentes expériences en termes d'art et tout, mais on n'a jamais parlé, on n'a même pas parlé, on a parlé de. Excuse-moi, je reprends. Les petits bugs comme ça où ton cerveau il s'entremêle, ça m'arrive grave souvent. Mais on a parlé de tes inspi, Ouais, on a parlé de ce que tu voyais en termes d'art pour ton art actuellement et tout. ok. Mais il y a deux choses dont on n'a pas parlé. Comment tu es venu à faire de l'art et où tu vois ton art dans 5, 10, 15, 20 ans. Franchement, déjà, comment je suis venu à faire de l'art. J'ai toujours dessiné un peu depuis que je suis petit. Mes parents, ils étaient très tournés culture aussi. On allait dans beaucoup de musées, on allait à beaucoup d'expos, on allait au ciné quelques fois quand même.
Et puis même en général, l'ambiance à la maison, c'était beaucoup ça. Ma mère, elle est institutrice. Et je sais pas si tu te rappelles, mais à l'école primaire, les instituteurs, souvent, ils font faire beaucoup plus de travaux manuels et ils ont plein de petites idées créatives Ouais, et tout. l'exercice d'éveil et tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ma mère, elle fait beaucoup ça pour ses élèves. Elle prépare ses cours. Elle aime bien faire des trucs un peu créatifs, des boards bien colorés, des dessins. Elle cherche toujours une nouvelle façon d'apprendre des trucs à ses élèves. Et du coup, nous, à la maison, c'était beaucoup ça. Tu vois. On a beaucoup fait, on dessinait beaucoup, on faisait beaucoup de petits trucs manuels. Du coup, j'ai toujours un peu dessiné. Après, j'étais pas forcément très doué. J'avais fait de l'art visuel au lycée un peu. Et puis après, j'ai un peu laissé ça de côté. Et je sais plus pourquoi d'ailleurs. Je sais pas qu'est-ce qui leur est passé par la tête, mais un jour, mes parents ils m'ont offert une tablette graphique. Et du coup, il fallait que j'utilise, tu vois. Donc, j'ai commencé à tester. Ensuite, Photoshop. j'ai payé Photoshop. J'ai commencé à faire des petits trucs, des dessins. Au début, je dessinais sur des trucs gratuits, sketchbook, je crois. C'était pas, c'était pas fou, mais en vrai, pour un début, c'était cool. Et puis après, voilà, petit à petit, j'essayais de faire des trucs. Au début, je me disais peut-être essayer plus de faire du montage photo, des trucs comme ça, parce qu'avec la tablette, t'es archi précis pour détourer et tout. Puis petit à petit, j'ai dessiné. Et après, avec le temps, ça s'est développé. Hein. Donc, dans le futur maintenant, aujourd'hui tu fais de l'art digital, avant tu Ouais. dessinais, Ouais. mais plus Dans le tard, futur, là, qu'est-ce que- hier, là, juste avant de venir, j'ai Ouais. vu, tu as fait un petit réel où tu testais la pâte à modeler et tout. D'ailleurs, vraiment, Ouais. vraiment lourd le résultat. Bon, Ça me va pas mal. c'est pas incroyable, mais Non, mais pour une tu vois, première fois, cool, c'est ouais. lourd, frère. Et même Ouais. l'idée que tes personnages peuvent devenir des mini-figurines aussi, Ouais. moi, ça me fait plaisir En parce que vrai, c'est mon c'est ça. délire, tu vois, de Ouais. base. Et Après, même, il y a même trop de moi, potentiel. depuis moi les figurines de base, là tu en as vu quelques-unes. Moi, collectionner les figurines, c'est un truc que j'ai toujours aimé. Et faire mes figurines, c'est sûr que un jour je vais le faire. Après, comme tu sais, hein, ça coûte cher. Je pense qu'il faut le bon timing, il faut faire ça au bon moment. Et, mais un jour je le ferai. Mais sinon, la pâte à modeler, c'est. Je sais pas, je regardais des trucs, j'ai vu sur Insta, hein, je regardais des trucs et je suis tombé sur un compte d'un gars qui fait du. Il reproduit des covers d'albums en pâte à modeler, mais lui c'est en 2D, c'est à plat. Oui, je crois que tu l'as vu passer Et où tu me l'avais ouais, je envoyé. crois que je t'ai peut-être montré. Et c'était cool. Et du coup, ça m'a rappelé l'existence de la pâte à modeler. Et je me suis dit, mais attends, pâte à modeler, moi ça me fait penser à un autre truc. Ça me fait penser à voilà, ces gros mythes, Shaun le mouton, tu vois, ces dessins animés là en stop motion. Du coup, je me suis dit, en vrai, est-ce que c'est dur à faire ça? Je sais pas, tu vois, je savais pas du tout. Du coup, Est-ce je que me tu suis penses renseigné un peu, j'ai trouvé une pâte. Excuse-moi, je t'ai coupé. Donc Mais voilà, c'est Gromi et tout. ouais, je me suis dit, voilà, ça me fait penser à du stop motion. Et je me suis dit, je sais pas pourquoi, dans ma tête, des fois, je vois des trucs, Il est je pas. me dis, ça a l'air simple. Et en réalité, c'est pas du tout simple. Mais je me suis dit, ok, je me suis re-regardé des séquences de Wallace et Gromit et je me suis dit, mais attends, les personnages là, ils ont pas l'air si compliqués, tu vois. Pourquoi je pourrais pas le faire en pâte à modeler? Et du coup, je me suis renseigné un peu sur internet, j'ai regardé quelques vidéos et puis je suis allé en acheter. Comment t'en es venu à ce design-là de personnage? En vrai, c'était sur Insta, non, sur Twitter. J'avais vu un gars qui faisait des personnages hyper balèzes, mais les personnages étaient tout blancs et c'était hyper balèze et leur visage c'était des smileys hyper ridicules. Et j'ai trouvé ça drôle. Je m'ennuyais, je dessinais sur un carnet. J'ai dessiné euh, une photo de 50 Cent et j'ai remplacé sa tête par un smiley. Et ça m'a fait rire, je suis rentré chez moi, j'ai essayé de refaire ça sur la tablette.
Et puis après, je l'ai colorié. Et je me suis dit, bon, noir, tout noir comme ça rend bien. Je l'ai mis tout noir. Ça m'a amené à une autre idée. Je me suis dit, ok, tout noir. Et est-ce que les lèvres, je les mettrais pas en rose ou rouge pétant? Comme ça fait un délire blackface, tu vois. En mode banania, vraiment. Et j'ai fait ça. Et je me suis dit, ok, je vais en refaire d'autres et tout, un peu autour de la culture afro, tout ça. J'en ai fait 2-3. Puis après, je me suis dit, bon, je sais pas si c'est. Déjà, si je montre ça à quelqu'un, il y a peut-être des gens, ils vont se sentir offensés, ils vont pas trouver ça drôle et tout. On a le même point de vue sur les woke, hein. Ouais. Ce sera coupé. Mais ouais, non, je me suis dit, vas-y, il y a des gens, ils vont pas trouver ça drôle et tout. Je me suis dit, ok, je cherche d'autres couleurs. J'ai testé plein de couleurs. C'est ça l'avantage du digital en vrai, c'est qu'une fois que le dessin il est fait, bah tu peux tester toutes les couleurs que tu veux. Et du coup, j'ai testé plein de couleurs. Au final, j'étais parti sur le dessin avec les lèvres en bleu. Okay. Et je l'ai publié sur Insta. C'était mon tout premier, je crois, ça va être mon tout premier post. Est-ce qu'on se connaissait déjà à l'époque? Je crois pas. Non, je pense pas. Mais ouais, moi aussi en ce moment, la musique, bah en fait mon style vestimentaire, c'est bête à dire, hein, mais il a beaucoup changé depuis que j'écoute du Lana Del Rey. Ah ouais? Ouais, je te jure gros que le côté... Moi, je trouve pas que ton style vestimentaire il... Non mais attends, laisse-moi développer. C'est que le côté... En gros de l'album Ultra Violence de Lana Del Rey, il a vraiment une ambiance rock, West Coast, tout ça, tu vois. Mais West Coast western, je pense. Okay. Vraiment très désertique et tout. Et en vrai, j'ai regardé des inspirations de styles qui me parlaient quand j'écoutais ce genre de musique. Et bah, je suis tombé sur du Lenny Kravitz, je suis tombé sur Rocky récemment, et ça bouille pas mal comme ça. Lenny Kravitz, ouais. Ça, c'est ton truc, ça. Ouais, de ouf en ce moment. Et en fait, je te jure que j'écoute presque que du Lana Del Rey en ce moment. Presque. Ah ouais, gros, c'est trop calme. Je tue à ça en ce moment. Et ma vie, je suis comme dans un film, gros. Ouais. Genre, ça change trop de choses. Mais ouais, non, en vrai, je comprends. Il y a beaucoup de gens qui disent que, enfin beaucoup de meufs surtout, qui disent que Lana et tout, que c'est triste. Parce que oui, les sujets abordés, quand tu te mets à la place de Lana, bah c'est un peu triste et tout, tu vois. Mais personnellement, je suis pas une meuf, donc je peux pas me mettre à la place de ce qu'elle raconte. Genre, je ressentirais jamais la même chose qu'une meuf qui peut se mettre à la place de... En fait, toi, c'est la musique plus que les paroles qui te font... Ouais, l'ambiance. Ouais, l'ambiance qu'il y a dans Ultraviolence, notamment, ou Born to Die. C'est vraiment une ambiance... je te ferai écouter après. C'est vraiment une ambiance très limite rock, en fait. On va recommencer. Ah. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci à toi d'être venu. Merci beaucoup de participer au projet. Ça fait grave plaisir. Je suis content qu'on retravaille encore ensemble. J'ai hâte de voir ce que tu vas proposer. Et bah de toute façon on continue à se voir parce que quoi qu'il arrive on est potes avant tout. Ouais. Donc tu verras l'évolution petit à petit, mais je pense que ça va être cool. Je sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais ça va être cool. Hâte de voir ça. Bah, merci en tout cas, à la prochaine. Ouais. Abonnez-vous, laissez un commentaire, laissez un like, on se retrouve sur YouTube la prochaine fois ou sur Instagram. A plus. Abonnez-vous à Artichoukak aussi. Abonnez-vous à Artichoukak, je vous mets son Instagram en description évidemment.